Nous avons l'honneur de rencontrer qui aujourd'hui au Centre d'Art? C'est Jean-Hérald Le Gagneur. Jean-Hérald Le Gagneur est doctorant en histoire de l'art et il fait sa thèse sur Dany Laferrière, mais ce qui l'intéresse, c'est aller voir comment Dany Laferrière parle de la peinture, des peintres naïfs dans ses différents romans, notamment dans L'énigme du retour. En fait, je suis au Centre d'Art parce que dans le cadre de cette exposition sur Étienne Chavannes, j'ai écrit un article pour essayer de saisir l'aspect technique de la peinture d'Étienne Chavannes, d'un point de vue stylistique, pour montrer son rapport avec les peintres de l'école du Cap, particulièrement Philomé Aubin. Ok. Nous sommes ici devant une toile de ce peintre qu'est Étienne Chavannes, n'est-ce pas? Parlons un peu de cette peinture. Est-ce que nous devrions commencer par parler de la peinture? Parlons un peu de ce peintre-là. Étienne Chavannes, il est né où? Dis-moi, professeur. Étienne Chavannes, il est né au Cap-Haïtien en 1939, mais il a commencé à peindre en 1971. Avant sa rentrée dans la peinture, il a exercé des métiers comme spéculateur. Ensuite, je crois qu'il a été un employé du SNEPS, le Service national d'éradication de la malaria. Et après avoir exercé ce petit métier, il est retourné au Cap-Haïtien et arrivé au Cap-Haïtien, il se lance dans la peinture. La raison est qu'il trouve une ambiance au Cap-Haïtien où il y a déjà une école qu'on appelle l'école du Cap, Philomé Aubin, beaucoup de peintres. Donc, il est séduit par la peinture en particulier. Il a commencé à peindre. Et ce tableau-là, qui est ici, c'est un tableau à caractère historique parce que tout simplement, ça montre le match de football qu'il y a eu entre l'équipe nationale haïtienne et l'équipe du Brésil en 2004. Et comme on peut le voir dans le titre, match pour la paix. Donc c'est historique parce que Brésil était venu jouer avec Haïti au nom de la paix et ça a été un moment euphorique pour les jeunes Haïtiens, pour les fans du Brésil en particulier. Et c'est pour la première fois, je crois, qu'il y a une équipe brésilienne qui entre en Haïti pour un match dans un contexte tout à fait donné. Ici, nous sommes en présence d'un tableau peint en aplat, c'est-à-dire il n'y a pas de troisième dimension, il n'y a pas de perspective. Et c'est une technique particulière des peintres haïtiens qui ne maîtrisent pas, ou du moins qui ne cherchent pas à aller vers la troisième dimension. Et ce tableau, c'est un tableau très coloré, avec beaucoup de couleurs, le vert, le jaune. Bon, bien entendu, c'est la couleur du Brésil, le rouge, le bleu, et le fond, parfois en jaune, en terre brûlée, sous couleur rouge brique, tout ça. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs. À côté des couleurs qui sont nombreuses, il y a aussi une foule tout à fait compacte, qui est tout à fait compréhensible dans la mesure où on est dans un match de football. Mais en parlant de la foule, chez Étienne Chavannes, c'est une constante. On y va. Puisqu'on parle de foule, on va chercher d'autres toiles. Allons nous promener. Oui. Allons nous promener un peu. Allez-y. On y va. D'autres toiles. Non, nous allons plutôt vers les foules, puisque nous saisissons. Oui. Là, c'est quelle toile? Là, c'est quelle peinture? Là, c'est résultat de l'élection présidentielle 2006. Donc, c'est quelqu'un qui capte l'instantanéité aussi. Et c'est un tableau réalisé en 2013. Non, pas en 2013. Bon, il n'y a pas de date. Mais tout simplement, ça parle de l'élection présidentielle de 2006 avec M. Garcia Préval qui avait remporté, qui était président, qui avait remporté les élections. Et Carlos Elius pense qu'il y a une obsession de la foule chez Étienne Chavannes. Et dans tous ces tableaux, il y a de la foule. Et un autre peintre haïtien qui a cette obsession de la foule, selon Carlos Elius, c'est Préfet Dufault. Préfet Dufault. Mais
Avec ces îles imaginaires. Voilà. Mais entre Préfète Dufaux et Étienne Chavannes, il y a une sorte d'écart au niveau de la façon dont leurs foules sont représentées. Si chez Préfète Dufaux, la foule, c'est la circulation de rue des gens, où tel individu est tout à fait indifférent vis-à-vis de tel autre. Mais chez Étienne Chavannes, c'est tout le contraire. Parce que chaque groupe d'individus, chaque brin de foule, c'est dans une perspective d'action. Et c'est une action commune. Et on dirait que la foule est au bord de l'éclatement avec lui. Eh bien oui, parce qu'il est dans l'agitation populaire, il est dans la mobilisation populaire. Dans ce tableau-là, les foules sont en liesse, évidemment, par rapport à la proclamation des résultats, mais dans d'autres tableaux, les foules sont toujours en liesse, mais dans un autre point de vue. Oui. Et il est dans l'agitation populaire, il est dans la mobilisation populaire, mais c'est quelqu'un qui est ancré aussi dans la politique. C'est-à-dire, ces thèmes, il fait référence à un événement politique comme ces élections, et il y a d'autres contextes où il fait référence à des scènes. Ici, c'est deuxième carnaval décentralisé. Bon, ça, c'est le tableau de 2013. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui capte chaque événement. Donc, il est un peu dans l'événementiel et toujours, une fois de plus, on est dans une ambiance carnavalesque avec tout un flot de couleurs. Les couleurs, bien entendu. Il y a un élément aussi et que saisit la caméra, c'est aussi les maisons. Les maisons aussi sont l'une sur les autres, voilà, sont resserrées aussi comme les foules, voilà, aussi compactes que les foules. Mais les maisons de Chavannes nous inscrit dans une autre catégorie, c'est le rythme. Et il y a un rythme. Ici, en termes de gradation, en termes de superposition, la façon de les placer les unes par rapport aux autres. Donc, il y a un aspect rythmique dans la représentation de ces motifs-là, dont ces maisons permettent de rendre compte. Et si on veut rapprocher ça un peu avec la réalité haïtienne, qui à chaque quartier, à chaque point, on trouve un concentré de bidonvilles, et parfois on est là dans les tableaux de Chavannes avec ces concentrés de petites maisons là, mais dans d'autres tableaux de Chavannes, je crois qu'il a un tableau, il dit Port-au-Prince avant l'explosion démographique, avant la période de la bidonvillisation. Donc, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui est dans l'instantanéité, qui capte les événements, qui est dans la représentation des événements, il est dans l'événementiel, en quelque sorte, avec ses représentations de foule et par rapport à des sujets bien déterminés. Et maintenant, allons, et là encore, nous avons cette parade militaire. Oui, alors, Chavannes a un sens civique très poussé, où il nous met en présence des cérémonies, et que ce soit des cérémonies de type officiel, ou des cérémonies religieuses, ou encore d'autres manifestations civiques, comme le jour de la fête du drapeau et autres. Bon, ici, c'est très caractéristique de cet élan-là, du civisme que l'on retrouve dans les tableaux de Chavannes, parade militaire, donc il situe ça dans une période bien déterminée, et ça fait partie, comme je le dis, de son sens civique. Alors, nous allons vers Clémence. Clémence et Lecomte, qu'est-ce qui capte votre attention dans la peinture d'Étienne Chavannes? Alors, ce qui capte mon attention, c'est son sens de la narration. Il n'y a pas une peinture d'Étienne Chavannes qui ne raconte pas une histoire. Il se passe toujours quelque chose dans les tableaux d'Étienne Chavannes. Faisons une promenade. Allons et accrocher un tableau d'Étienne Chavannes qui raconte une histoire. Marchons, je vous suis et Clémence. Si on s'arrête là. Ouais. Quel est le titre de ce tableau?
Donc ce tableau, c'est la montée du drapeau, c'est une huile sur toile de petit format, 20 par 24 pouces. Ça, c'est une des œuvres récentes d'Étienne Chavannes et la montée du drapeau, c'est un thème récurrent dans la peinture d'Étienne Chavannes. On en a une autre dans la collection permanente. Donc là, dans la montée du drapeau, c'est une scène du quotidien. On voit les enfants en rang qui montent le drapeau dans une école de sœurs, mais il ne se passe pas que ça dans ce tableau. On voit toutes les scènes, la scène du quotidien, dans la rue, ce monsieur à cheval, les enfants qui arrivent à l'école, qui sont en retard. C'est la vie quotidienne. C'est ça. Marchons un peu. Allons à la campagne. Campagne de vaccination. Il raconte toujours cette histoire, hein, là, des histoires, des scènes, des événements. Voilà, donc sur ce tableau, on est toujours sur toile de plus grand format. Donc là, c'est plein de petites scènes, il y a plein de choses à voir sur ce tableau. Campagne de vaccination, donc on voit que c'est organisé par la Croix-Rouge et par l'UNICEF. Il y a plein de scènes. Les dames avec leurs enfants qui attendent, les infirmières, ceux qui arrivent, ceux qui repartent, plusieurs files d'attente, plusieurs tables où on vaccine les enfants. Mais dans cette toile aussi, il y a ce qui retient, moi particulièrement, mon attention, ce sont les arbres. Les arbres qui sont colorés. Oui, pour rythmer le tableau. Oui, alors, et puis les arbres, c'est un élément récurrent dans la peinture d'Étienne Chavannes. Si on regarde toutes ces toiles, ça se passe toujours dans un espace très construit. Il y a toujours un paysage. Il a cette manière très particulière de faire les arbres. C'est ça qui apporte les touches colorées souvent. C'est un des traits caractéristiques de sa peinture. Et puis aussi les scènes paysannes, hein. Gaguerre. La gaguerre, qu'est-ce qu'il y a de plus typique de la culture populaire haïtienne que les combats de coq. Donc, cette gaguerre. À côté, on a combat de boxe, les courses de moto. Ici, on est dans le sport, dans les registres populaires.